j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis très contente de vous retrouver et de retrouver enfin une connexion Wi-Fi. Youpi! Pour une geek comme moi, c'était juste l'enfer pendant plus d'une semaine. Ne pas avoir internet, j'étais au bout de ma vie. Bref, donc on va se retrouver avec plusieurs vidéos cette semaine. Je vais vous envoyer ça à la suite pour rattraper le temps perdu. Et on commence tout de suite par une petite visite du magasin Cultura qui a ouvert la semaine dernière, mercredi, à la Vigie, à côté de Decathlon, pour celles qui se situent à Strasbourg, évidemment. Donc je vous fais une petite visite guidée des rayons uniquement loisirs créatifs ou ce qui s'y rattache. Je ne suis pas passée par la littérature, la musique, etc., ce qui ne nous intéresse pas forcément. Et puis je vous retrouve à la fin pour vous donner mon avis sur le magasin. Bon visionnage et à tout à l'heure. On commence et on arrive tout de suite au rayon enfants. Que je tenais à vous montrer quand même parce qu'il y a des trucs assez sympas. Il y a des tampons, du sable magique, de quoi faire des perles. Tous ces bidons, c'est des gros bidons de gouache. Ils ont des petites boîtes, des petites choses pour faire du découpage. Il y a pas mal de choses pour les enfants, c'est intéressant. Ensuite, on est au rayon scolaire. Et là, ce que vous voyez sur la droite avec le papillon, c'est un agenda. Et il est absolument sublimissime. Presque on a peur d'écrire dedans, tellement il est beau. Il coûte 19 € et des broquis et il est magnifique. Pour celles qui sont planeur addicts, franchement. Les Beaux-Arts. Alors les Beaux-Arts, il est très 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 fourni. J'avais l'habitude moi d'aller chez Graphigro pour celles qui connaissent. Là, enfin, c'est top. Tout ce qu'il y a, c'est top. Idem pour tout ce qui est en bois. Il y a franchement des choses super sympas qu'on peut éventuellement utiliser pour sa scrap room. Là, vous avez tout ce qui est en carton, en polystyrène. Dans le fond, c'est toutes les peintures acryliques pour le verre, pour la porcelaine, etc. Ici, vous avez tout le rayon qui concerne les bijoux. Bon, je me suis pas trop attardée dessus, mais il y avait, voilà, comme par exemple ça, des petits kits pour fabriquer ces bijoux soi-même. Je trouvais ça assez sympa. Les rubans. Et après cette charmante demoiselle, les vendeuses sont super sympas. Hein. Voilà, tout le rayon scrap. Avec les papiers, les outils, des stickers, il y a des die cuts, des fleurs, des papiers en veux-tu, en voilà. Beaucoup d'unis. En marque, ils ont beaucoup de toga et du mahé aussi. Les blocs. Au niveau des prix, c'est les prix qu'on retrouve en ligne sur le site de Cultura. Ce qui est pratique aussi, c'est que vous pouvez faire par exemple vos achats en ligne et les récupérer au bout d'une heure en magasin. Idem, s'il y a des choses que vous voulez en ligne et qu'il n'y a pas en magasin, vous commandez en ligne et vous vous faites livrer au magasin. Des boîtes plastiques au fond, des tote bags. Et ici on retrouve toutes les encres. Alors au niveau encre, il y a Memento, Versafine et beaucoup de e-ink. J'ai pas vu de Distress Oxide. Les poudres à embosser, pareil, c'est e-ink. Voilà les tampons clear et les tampons bois. C'est pas non plus, c'est pas les fournitures de fou en tampons. Hein. Là, dans le fond, c'est la déco patch. Ici, c'est l'atelier créatif. Et puis là, vous avez quelques perfos. Voilà, je vous retrouve maintenant pour vous donner mon avis sur tout ça. Voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu et vous aura donné éventuellement envie d'aller faire un tour dans le magasin. Quant à moi, ce que j'en pense, le scrap, c'est pas transcendant. Oui, il y a beaucoup de rayons, mais au final, ce que j'achète beaucoup en scrap, c'est des tampons. Et niveau tampons, franchement, ils ont pas...
Voilà, ça va être les basiques qui vont être utiles pour les mariages, qui vont être utiles pour les baptêmes, pour les naissances, les voyages. Voilà, c'est des basiques. Il n'y a rien de particulier, si, des plumes. Et tout ce qui va être tendance, en fait. J'ai pas vu de cactus, j'ai pas vu de licorne. Et puis en plus, c'est pas forcément des marques qui m'intéressent. Encore une fois, beaucoup de Toga, Aladdin, voilà, très peu de florilège. Bon, voilà, moi j'ai un grand amour pour les tampons florilège. Et puis après, voilà, des autres marques américaines qu'on ne trouvera jamais chez nous. Ensuite, niveau encre, pareil. Je suis une grande fan des Versafine et une grande fan des toutes dernières Distress Oxide. Des Distress Oxide, il n'y en avait aucune. Il y avait 4 pauvres mini Distress Ink qui se battaient en duel. Mais voilà, aucune Distress Oxide, quoi. Bon, il y a pas mal de perfos, mais moi personnellement ça m'intéresse pas non plus puisque j'ai la machine, je la Scan & Cut. Dies, quasiment rien. Beaucoup de Toga, encore une fois, parce qu'ils ont la mademoiselle de Toga. Ils ont une 6X. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est effectivement toute la panoplie des papiers pollen de chez Clairefontaine qu'ils ont dans toutes les couleurs, tous les formats, du format A4 aux toutes petites cartes, avec évidemment les enveloppes qui vont avec. Mais j'en reviens toujours au même. Moi, pour mes découpes, avec cette petite chérie là derrière, les pollens, c'est le paradis. Ensuite, au niveau rayon Beaux-Arts, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'ils ont des grandes feuilles, je pense que c'est un format A2, c'est du 65 par 50, et encore je suis même pas sûre. Mais voilà, des grandes planches, donc de carton gris, de différentes épaisseurs, carton gris que j'utilise beaucoup personnellement pour faire les couvertures de mes albums, des grandes planches aussi de papier blanc, des grandes planches de papier de toutes les couleurs, là, et, truc ultra génial, des grandes planches de plastique. Voilà, le plastique genre ça, qu'on va retrouver souvent en plastique de classeur. Et ben eux, ils ont ça en grande planche de 60 par 50, à peu près, à 3,49 € et de toutes les couleurs. J'en ai vu des roses, des bleus, des jaunes, des transparents. Et pareil, ça pour faire des couvertures ou des intercalaires dans les albums. Magnifique. En plus, si on a la Stazone, on peut tamponner dessus et faire des effets super sympas à l'intérieur des albums. Donc ça, génial. Et le rayon Beaux-Arts, niveau aquarelle, ils sont super fournis. Niveau peinture, pareil. Limite, j'ai préféré le rayon des Beaux-Arts que le rayon scrap. Bref. Tout ce qui est déco bois aussi, il y a plein de choses. Des petites maisonnettes, des tiroirs. Bon, ça va être utile aussi pour la déco patch principalement, mais en rangement scrap, ça peut être chouette aussi. Et dernier petit truc que j'ai trouvé sympa, ils ont des canevas, donc des toiles. Format 30-30 et format plus grand, mais magnétique. Et je ne sais pas encore ce que... J'en ai pas acheté, je ne sais pas quelle utilité je pourrais en avoir, mais ne serait-ce que pour voilà, avoir un cadre qu'on veut personnaliser avec un fond et éventuellement ensuite y apposer ses dies, ça peut être une idée, ça peut être une chouette idée. Et en fait, ce que j'ai seulement acheté, qui me fait de l'œil depuis un moment, c'est ça. C'est la plateforme magnétique pour la Big Shot. Parce que du coup, on pose son papier et le dies, il tient. Et il tient, voilà, il tient comme il faut. Donc plus de soucis de dies qui se déplacent quand on veut passer sa découpe. Surtout quand c'est des contours bien précis à faire. Voilà. 33 € et des pépettes quand même. Mais voilà. Comme beaucoup le savent, oui, j'ai la Scan & Cut, mais pour les formes de découpe basiques, carré, rectangle, tag, moi j'utilise ma Big Shot. Voilà pour le tour d'horizon, voilà pour mon avis. Je vous invite à aller y faire un tour. Il n'y a pas trop de monde. Moi j'y suis allée tôt le matin vers 10 h et c'était super cool.
Voilà. Et puis, bon, ils organisent des ateliers. Il faut aller voir en ligne. Il y a pas mal de choses, des ateliers, même enfants, qui peuvent être intéressants. Voilà, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo qui va arriver sans doute mercredi, parce qu'elle est déjà prête. J'ai juste le montage à fignoler. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et vous dis à tout bientôt. Bye bye!